Salut YouTube, petite vidéo présentation. Je vais d'ailleurs en faire une version française, une version anglaise avec mon niveau d'anglais approximatif. Mais c'est la tech que j'utilise pour mon build. Je parle pas de mon build complet parce que mon build n'est pas encore fini du tout. Mais du coup, je vais parler de la mécanique derrière mon nouveau build. Euh, sur quoi ça se base? C'est, du coup, comme vous l'avez vu au titre, une génération littéralement infinie de n'importe quelle charge. Les trois types de charges, donc les power charge, endurance charge et frenzy charge, j'ai trouvé le moyen de les générer littéralement à l'infini, les trois en même temps. Donc on peut utiliser qu'une seule si on veut, on peut utiliser deux si on veut, on peut utiliser trois si on veut. Par exemple, mon build n'en utilisera que deux. Il va profiter un petit peu de l'endurance charge, mais pas tant que ça. C'est dur de profiter d'endurance charge actuellement dans le jeu. Mais bref, j'ai littéralement enfin, cette mécanique vous permet de littéralement avoir une infinité de charges, mais dans des conditions relativement spécifiques. Pas non plus très spécifiques, mais quand même. Déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les trois items qu'il nous faut, même un quatrième dans une autre mesure, qui est le euh, pragma- pragmatisme. Ok, comment ça fonctionne? En gros, on va utiliser Fire Flower, qui quand on ignite une cible, on va prendre 100 fire damage en hit. C'est considéré comme un hit, très important. Derrière, comme on s'est pris un hit avec la Fire Flower, on va proquer Engamaus Chosen, qui lui va nous dire que quand on prend un hit en fire damage, on gagne toutes nos rages, le maximum. Et donc, on va utiliser ce gant-là, qui nous dit, quand on arrive au maximum de notre rage, on gagne 3 random charges. Alors c'est dépendamment du rôle que vous avez, mais du coup on va partir sur le principe qu'on a le plus haut rôle. Donc on aura cet item là, qui va proc cet item là, qui va proc cet item là, qui va nous générer des rages. Mais là, juste expliquer comme ça le setup, il est très bien. Donc vous comprenez qu'il faut pouvoir ignite dans votre build. Si vous ne pouvez pas ignite, vous ne pouvez pas jouer cette mécanique. Tout simplement, c'est juste pas possible. J'ai pas trouvé de moyen de faire d'autres types de dégâts, de faire des conversions, de dégâts pris sur soi-même, etc. J'ai pas trouvé. Euh, Parce que techniquement, il y a ça, il y a une version où on prend Fire Damage, Lightning Damage, où on gagne de la Frenzy à la place de la rage, et Power Charge quand on prend des Cold Damage. Mais c'est pas possible de se les auto-infliger. Il n'y a que le Fire Damage qui est possible. Et le hit, du coup, ça ne marche pas avec l'Infernalist qui lui se burn. Bref, enfin, il me semble qu'il n'y a que le burn sur l'Infernalist. Bref. Ok. Derrière, on va devoir utiliser deux charmes. Vous voyez, là, j'ai le build actuellement sur moi. Moi, je utilise 3 en l'occurrence pour le moment, mais ce sera 2 à terme sur le build final. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous proquez un charme, vous pouvez pas proc deux charmes en même temps. Vous pouvez avoir les deux d'équipés, mais pas les deux de proquer en même temps. Parce qu'ils ont fait ça pour la Fire Res. Ils ont pour escape Fire Res avec juste des charmes. Grâce à cette technique-là. Mais, en fait, le fait qu'ils aient empêché le stacking de charmes fait que quand vous proquez un deuxième charme alors que un est actif, il va cancel la durée du premier pour s'activer, pour activer le deuxième. Et donc, vous allez vous retrouver à tant que vous infligez des ignites, des nouveaux ignites, vous allez proquer des nouveaux Engamo Chosen. Maintenant, nouveau problème, et d'où le fait qu'actuellement j'en ai 3. Pour, euh, pour générer des charges, il vous faut donc consommer des charges de charme. Donc, bah, les charges, les 40 sur les 112 que vous avez. Et donc, pour ça qu'on va jouer pragmatisme si on veut vraiment optimiser le build. En soi, là, en l'occurrence, je joue actuellement. J'ai un build, je sais pas, il doit valoir 40, 40, 80x, je dirais, quelque chose comme ça. Le 8 Force, je l'ai payé une div. Maintenant, il est à monter, on a plus que deux sur le marché. J'ai pas compris pourquoi ils ont tous disparu et ils valent tous 3 fois plus cher. Je l'ai payé une div. Mais du coup, à l'heure actuelle, il vaut beaucoup plus cher. Je crois qu'il a 4 divs le moins cher et le deuxième, il a 12 divs. Bref. Mais je suis actuellement en T11. Je peux vous montrer de toute façon. J'ai fini la T13. Sans trop problème. D'ailleurs, j'ai dit je suis en T11, moi je suis en T13 maintenant. Je suis en T11 juste avant de faire la vidéo, mais entre temps j'ai joué. Bref. Et donc, ça clear très bien. Mais à terme, surtout pour le mono-cible, je veux avoir charme infini. Et comme on a charme infini grâce à ça, charm use no charge. Ça veut dire que on peut littéralement ignite à chacun de nos hits et générer à chacun de nos hits 3 charges random. Surtout que derrière, on a les 3 points de talent
en lien avec ces charges qui vont beaucoup vous aider si vous avez besoin de générer beaucoup par an quand vous jouez Flicker Strike. Donc ici, Grit qui vous donne 50% de chance de gagner toutes vos endurance charges. Ici, Frenetic qui vous donne pareil pour les Frenzy. Et ici, Lust for Power qui vous donne pareil avec les Power Charge. Parce que ça reste random, attention. Vous en générez 3 très rapidement, mais c'est random. En pratique, par exemple, moi en Lightning Spear, j'ai juste charge infinie. Déjà, là, quand je prends qu'un Ignite, même avec ce setup là, du coup, moi je peux pas littéralement être infini. Mais il y a des maps où je passe toute la map à envoyer que des Lightning Spear sous Frenzy Charge. Et une map, c'est 5-10 minutes. Donc vraiment, ça peut proquer. Donc moi, c'est la chance. Ça dépend aussi de mes rotations de charme. S'il y a suffisamment de checkpoints pendant la map pour régénérer mes charmes, mes charges de charme. Donc c'est assez spécifique. Mais le torse bypasse tous ces problèmes. Le torse vous dira, peu importe à quel point vous proquez, vous aurez toujours des charges. C'est-à-dire, il vous faut juste Ignite. Et c'est fini. Genre, vous avez juste charge infinie. Maintenant, la dernière condition, qui est littéralement obligatoire. Si vous, alors, dans ma version du build n'est pas obligatoire. Dans l'état actuel, où juste vous n'avez pas le torse et vous générez du coup pas trop d'ignite que de temps en temps. Et donc vous avez une sustain assez faible de charge, mais permanente. Enfin, très souvent. En mono aussi, vous pouvez l'avoir permanente, mais dans les packs, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il vous faut du leech. En fait, malgré le fait que là actuellement je suis cap Fire Raise, donc je prends que 25 de dégâts par tick au lieu de 100. Mais malgré ça, si je dans un pack de mobs de genre 8 9, 10 mobs, si j'envoie une flèche qui ignite tous les mobs, enfin une spear, qui en plus fait des chains, fait des ricochets de partout, je me fais one shot, je m'auto one shot. Donc il vous faut pouvoir leech. Si vous voulez utiliser au plein potentiel, vous devez pouvoir sustain les dégâts que vous allez vous infliger vous-même. Ça dépend des builds, encore une fois. Il y a des builds qui vont infliger que quelques ticks de dégâts à la fois. Il y a des builds comme le Lightning Spear, vous allez infliger des centaines de ticks à la fois dans un pack de mobs. Ce n'est pas tankable, littéralement. J'ai un clip, je me suis fait one shot. Je suis auto one shot. Donc, c'est très important. Comme on a du leech en jeu, malheureusement, si vous tapez en Elemental Damage, c'est uniquement via l'ascendance de l'Amazon. Ce build est jouable typiquement sur un physical damage. Vous avez juste besoin d'un petit peu ignite, pas trop non plus. Vous voulez juste ignite à chaque tick. Mais si vous faites 90% de vos dégâts en physical et juste vous ignitez les mobs, bah c'est good. Par exemple, là, moi, mon projet, c'est déjà prendre une meilleure spear avec un peu plus de fire damage. Mais ça, plus, du coup, à terme, je mettrai une rune de fire que je peux pas mettre actuellement, sinon je me détruis la gueule sur tous les packs. Vous en mettez pareil sur vos deux anneaux, vous mettez du fire damage sur les deux anneaux et vous serez suffisant. Sur la plupart des builds, ce sera suffisant. Sinon, vous allez trouver l'extra fire damage. C'est pas forcément simple d'en avoir, mais on peut en avoir relativement facilement. Sinon, vous jouez tout simplement des spells fire, convertent pas tout en phase. Par exemple, ce build, il y a peut-être un monde où au final je jouerai Explosive Spear. Bref. Donc en gros, voilà. Je vais vous présenter cette tech qui nécessite beaucoup de conditions, mais qui vous donne littéralement charge infinie. En termes de défensif, c'est relativement ok. Alors vous perdez vos gants, globalement défensivement parlant, vos gants. En fait, les gants n'existent plus. Vous avez plus d'item gants, littéralement. Il n'y a rien à prendre dedans. Il y a un petit peu d'armor, fin. C'est tout. Vous n'avez pas de rage. Vous pouvez pas, profitez pas des rages tout simplement parce qu'elles disparaissent instantanément. Vous n'en avez jamais un seul sur vous de points de rage. C'est juste des charges, purement et simplement. Le endgame au Shosen, il vous donne de la fire raise. Cool. Vous pouvez, si vous voulez, du coup, vous cap fire raise grâce à ça. 25. Vous avez 25 de fire raise supplémentaires. C'est à noter. Fire flower, pas de défensif, que dalle. Vous avez level of fire skill. Très bien si vous jouez un fire skill. Sinon, c'est entre guillemets une amulette morte. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Mais derrière, le pragmatisme sauve un peu la mise. Pas trop, mais un peu. Il a quand même un petit pool d'évasion. Donc c'est pas des masses. Genre, c'est pas un 2000 d'évasion des Torceva ou un 2000 d'armor des Torsa Armor. Mais c'est quand même un 450 armor, 400 Eva. C'est ok. Et vous avez surtout 20 d'Elemental Res. Par contre, vous perdez la Chaos Res. Mais c'est un ok au final. Et du coup, derrière, vous êtes libre sur tout le reste. Évidemment, vous pouvez jouer Bucklet si vous jouez à une main. Ou un shield si vous jouez autre build qui génère de friendly charge. Ce qui est intéressant. Et qui permet de pallier ce manque cruel de défensif. Mais ça va clairement vous coûter un peu cher. Parce que vous allez devoir choper pas mal de Chaos Res. Encore plus que normalement. Donc voilà. Bref, je vais parler en long, en large, en travers du build. Sur la version anglaise, ça sera beaucoup plus court parce que je parle beaucoup moins bien anglais que français. Ça, c'est bien une évidence. Mais bref.
J'espère que la deck vous a plu, qu'elle vous a hype. Bon, je la partage avec un peu de regret parce que, bon, il y a peu de chance, honnêtement. Et même si je vais faire aussi en anglais, il y a peu de chance que d'ici demain, tout le monde se mette à acheter des pragmatismes et le prix s'envole et j'ai pas le temps d'en acheter. C'est assez peu probable. Je me doute très bien que j'aurai le temps d'aller acheter mes petits pragmatismes qui sont actuellement à 2 divs. Ils viennent de descendre à 2 divs. Donc, bah, soon, là, j'ai une div en poche, quasiment deux. Bref, bisous. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que la tech vous hype. N'hésitez pas à passer sur le stream ou sur le Discord pour des questions par rapport au build. Et je sortirai bientôt un guide directement sur le build complet que moi je joue personnellement, pas uniquement sur la méca que j'ai faite. Bref, sur ce, bisous, à la prochaine.